Il n'y a pas que le développement économique, je crois que cette ville, en 50 ans, elle a eu 2 lignes de tramway et 2 lignes de métro. D'abord 2 lignes de métro, puis après 2 lignes de tramway. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai changement qui va arriver, mais ne serait-ce que là, au mois de juillet de cette année, 2023, parce que la nouvelle rame de métro arrive. Elle ne sera pas complètement en fonction, mais quand même, on pourra l'utiliser. Et c'est une belle rame de métro que nous avons vue récemment à Valenciennes, qui arrive au mois de juillet. Et puis ici, les travaux qui, de Arinques à Gèze, avancent bien. Et c'est important de faire un point d'étape régulier sur ce tracé, aussi bien ce tracé qui va vers le nord et vers le sud. C'est une bonne chose pour les entreprises, c'est une bonne chose pour les habitants, c'est une bonne chose pour tout le monde de pouvoir avoir ce ferré qui va permettre de relier un point à un autre et aussi d'être en jonction avec les gares SNCF qui sont aussi des moyens de pouvoir sortir aussi de la métropole et rentrer dans la ville de centre. Je crois que c'est important que les élus à la fois de ce secteur, mais également la région, mais également l'État, qui a participé aussi, qui ont participé également au financement, puissent être ici pour voir que les choses elles avancent. Et nous sommes là pour être les gardiens du temps et surtout faire en sorte que les délais soient respectés. Nous sommes quasiment à la limite entre Euroméditerranée 1 et Euroméditerranée 2. Donc le périmètre 1 avait vu déjà la livraison du tramway et aujourd'hui c'est l'extension vers le nord et donc vers tout le projet urbain que nous allons développer, c'est-à-dire l'îlot Marseille qui est sorti de terre, l'îlot des Fabriques, le futur parc urbain en lieu et place de la gare du Canet et on va rejoindre comme cela Capitaine Gèze. Et après pour poursuivre vers le nord. Donc on est ici au cœur d'un projet de développement majeur pour la ville et pour la métropole et c'est normal, enfin et c'est logique, on va dire qu'il soit irrigué par une ligne de tramway qui vient s'ajouter à la ligne de métro, à la ligne TER, au réaménagement de l'ensemble de l'espace public qui donne une large place à la fois aux piétons et aux voies cyclables. Donc du coup, on a vraiment tout un panel développé de solutions alternatives à la voiture. On a toute une multitude de projets qui se succèdent. Donc là, pas loin de la passerelle, nous avons 2 îlots qui vont être construits pour du bureau, pour de l'habitat. Un peu plus loin, un collège privé. Nous aurons la plateforme aussi qui est le campus numérique qui va accueillir des milliers d'étudiants. Et si on se projette encore au nord, on a l'îlot des Fabriques qui va développer 250 000 m² avec du bureau, avec des équipements publics, avec du logement, avec de l'activité économique. Donc, et après, au-delà de Capitaine Gèze, le projet Théodora et d'autres projets à venir parce que là où le transport en commun est développé, on voit bien que les entreprises, les logements, l'activité économique viennent s'agréger pour que à la fois les habitants mais aussi les utilisateurs de ce lieu puissent venir se déplacer aisément. On a besoin de se déplacer facilement sur le territoire, entre les différents arrondissements du nord de Marseille, mais aussi vis-à-vis du centre-ville. On a besoin que les collaborateurs de nos entreprises se déplacent facilement. On a besoin que les entreprises soient plus accessibles aussi pour les demandeurs d'emploi. Donc c'est à peu près entre 85 000 personnes qui travaillent sur les arrondissements nord. Et si on compte les bordures, la bordure littorale avec le port, c'est à peu près 110 000 personnes qui viennent travailler chaque jour ici. Donc bien sûr qu'on a besoin de faciliter les déplacements. Et pour les Marseillais et pour les entreprises marseillaises, c'est fondamental. Le souhait du monde économique, c'est vraiment de faciliter les déplacements, notamment nord-nord. En fait, la question des déplacements du 16e au 14e sont essentiels, du 14e au 15e sont essentiels. Donc il faut être vraiment très très vigilant sur vraiment l'accessibilité de l'ensemble des zones d'activité pour nous et de les relier aux grands axes de communication. Nous, la zone d'activité en André Roussin, elle est essentielle pour notre cœur d'activité parce qu'on a énormément d'entreprises qui sont basées sur cette zone-là. Donc forcément, la desserte de la zone est essentielle le plus rapidement possible, mais en essayant aussi d'aborder un maximum de riverains aussi pour qu'ils puissent se déplacer le plus facilement possible. Rapidité et aussi accessibilité pour les riverains. La première trame c'est 2025 et après c'est 2028 pour la deuxième phase. Donc l'enjeu pour nous c'est effectivement d'offrir une offre de transport la plus précise possible, la plus forte possible pour nos entreprises parce que ça leur permet de recruter plus facilement et du coup d'avoir un cœur de métropole qui est Marseille Nord le plus attractif et le plus ambitieux possible.